racistes. Ah, c'est des racistes. C'est des racistes, il ne faut pas leur parler. Pourquoi on est des racistes? C'est quoi frontière? C'est quoi frontière? Non, tu nous agresses pas. Tu nous agresses pas. Donc, vous voyez, ça, c'est ça. Franchement, ce mec-là qui vient de mettre la main sur la caméra, qui crie à tout va, à tout bout de champ, ouais, ce sont des racistes. C'est lui, personnellement, hein, tu me donnes les moyens, je le remigre. Je le remigre là d'où il vient. Et franchement, je le remigre, mais même pas correctement. Je le balance comme un déchet. C'est terrible, hein, mais c'est juste délirant. D'où tu viens avec ton truc? Ce sont des racistes. Et juste parce que tu l'as dit, parce que ça sort de ta bouche, on devrait accorder de la valeur à un inconnu, tu sais, qui balance un truc. T'imagines, je viens à un moment donné, je fais, toi, tu es un homosexuel. Tu es un homosexuel. Tu es un homosexuel. Comme si déjà, ça avait du poids de balancer ce genre de choses. De deux, pourquoi je devrais te croire? Pourquoi je devrais te croire? Parce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un, enfin, je dis aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, t'en as beaucoup qui le prendraient limite comme une insulte. Ouais, c'est un homosexuel. Quoi, moi? Non, moi, j'aime les femmes. J'aime les femmes. C'est juste délirant, en fait, d'agir ainsi. Petite vidéo aujourd'hui sur une petite altercation entre des journalistes de Frontières et l'ultra-gauche qui ne semble pas apprécier la venue de ces mêmes journalistes. Et juste après, on s'arrêtera sur le témoignage de certaines personnes qui faisaient partie de la manifestation qu'il y avait eu par rapport à Philippines dimanche dernier et qui semblent donner un point de vue plutôt intéressant. À tout de suite. Sans perdre de temps, c'est parti. Du coup, l'ultra-gauche, galvanisée par les discours ultra-violents de Raphaël Arnaud et Rima Hassan, veut nous empêcher de montrer la réalité de Barbès. C'est pas le genre de Frontières. Médias, nous, on ne se cache pas. Et bien sûr, c'est quelque chose qui, encore une fois, est toujours dramatique, je le répète, comme un disque rayé, bizarrement, mais bon, c'est toujours intéressant de le dire et de le rappeler. Donc, c'est parti. C'est des racistes. C'est des racistes, il ne faut pas leur parler. Pourquoi on est des racistes? C'est quoi frontière? C'est quoi frontière? Non, tu nous agresses pas. Tu nous agresses pas. Donc, vous voyez, ça, c'est ça. Tu peux nous montrer qui tu es? Tu peux montrer? Enlève ton masque. Sois courageux, baisse ton masque. Baisse ton masque. Pour que les gens sachent que... Rentre dans ton pays. Voilà. On va vous laisser en tout cas. C'est mon pays. Ah ouais. Vous êtes irrespectueux. Honte à vous. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vit tous les jours. Ça c'est ce qu'on vit tous les jours. Pour eux, on est des racistes. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils viennent en France, ok, mais c'est à eux de s'intégrer. C'est pas à nous d'accepter leur agressivité ou quoi. On est d'accord. En fin de compte, il n'y a aucun racisme qui est en jeu là. Le journaliste me pose tranquillement des questions. Il veut savoir comment pense la religion musulmane, parce que je porte le foulard. Mais ça ne va pas dire que je porte le foulard, qu'il y a un souci ou il y a un problème derrière. Il me pose les questions le plus normalement possible pour voir comment on est en tant que personne. Il ne m'a pas agressé ou quoi que ce soit. Il ne m'a rien dit de mal. Voilà ce que je peux vous dire. Merci madame. C'est exactement le type de personne qui donnerait de la force au mouvement de gauche. Tu vois, s'ils en avaient plus des comme elle, tu sais, je serais peut-être tiraillé. Qui sait. Mais là, non, tiens, mon choix, il est vite fait. Et comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça concerne, si ça se trouve, une minorité. Mais certains me diront, non, la minorité, ce sont ceux qui font le plus de bruit. Peut-être, qui sait. On ne les voit pas assez, en tout cas. Donc, du coup, bien sûr, je parle de la minorité silencieuse, celle qui fait pas de bruit et qui s'intègre. Donc après, peut-être que je me trompe. Du coup, petite digression. Le racisme, arme à postillon de premier ordre, utilisé de façon pas très habile par nombre de personnes issues de l'immigration ou de descendants d'immigrés, fait toujours autant ravage. Donc c'est toujours compliqué, hein, c'est autant de ravages,
comment faire différemment. Mais bon, ça ne dépend pas de nous. Certains préférant s'émouvoir et compatir face à une jeune fille refusant de retirer son hijab face à sa prof, tandis qu'une autre a été retrouvée iolée dans le bois de Boulogne. Une France à deux vitesses qui semble donner du fil à retordre au gouvernement alors que des problèmes plus graves se profilent à l'horizon. Une mobilisation de masse mêlée à celle des agriculteurs devrait aider à se positionner pour montrer que le plus gros problème des Français concerne l'insécurité et non l'Ukraine, les JO ou l'assainissement de la Seine. Je vais te dire, il y a des milliards qui sont partis pour des bêtises, alors qu'on a d'autres problématiques qui ne sont toujours pas réglées encore aujourd'hui. Pour certains même, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un sentiment. Sommes-nous Français à leurs yeux? Lorsqu'ils parlent au nom des Français, de qui s'agit-il? Je sais pas, je me pose la question. Peut-être faudrait-il que les proches des membres du gouvernement se sentent en insécurité pour qu'ils prennent au sérieux la situation des Français. Vu que même Philippines ne semblait pas assez française, on dirait, pour que sa sécurité soit prise au sérieux. C'est dramatique. Peut-être qu'en fin de compte, il aurait fallu qu'elle soit japonaise ou chinoise. Et qui sait, il n'y en a peut-être pas assez sur notre sol. Peut-être qu'il en faudrait un peu plus pour que... Tu sais, en général, les Chinois, ils sont pas le genre... Enfin, les Asiatiques, désolé. Ce n'est pas le genre à crier ou autre, à faire une esclandre pour rien, tu vois. Si à un moment donné, il en vient à être excédé, à manifester son mécontentement, il y a souvent une bonne raison, une vraie raison, tu vois. En général, ils sont plutôt du genre résilient. C'est plutôt calme, il leur arrive quelque chose de problématique, tu ne les entendras pas. Donc, mais bon, apparemment, nous, Français, comme on se plaint trop, je pense que ça doit être dans la norme, et du coup, lorsqu'il se passe quelque chose et qu'on se plaint, ça doit passer comme une lettre à la poste, tu vois. Comme quelque chose de lambda. Enfin, ils se plaignent encore. Qui sait? Bon, enfin, on continue. Du coup, les témoignages en question. Un homme s'exprime au micro de Vincent Lapierre à propos des OQTF, affirmant que les Français auraient préféré dépenser de l'argent pour la remigration des étrangers plutôt que d'investir des milliards dans l'assainissement de la Seine. Ouais, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Anne-Sophie Lapix nous dit que ça coûte très cher d'appliquer les OQTF. Mais en fait, Anne-Sophie Lapix n'a pas compris que les Français sont prêts à payer pour ça. Je suis persuadé que les Français sont prêts à payer pour l'application des OQTF, pour leur sécurité, parce que c'est un sujet qui leur touche. On a vu dans les sondages que c'est le premier ou le deuxième sujet qui concerne le plus les Français, c'est leur sécurité. Arrêtez de nous dire qu'on n'est pas prêt à payer pour ça. Ils sont prêts à mettre 1 milliard d'euros pour assainir la Seine, ils sont prêts à accueillir les JO qui leur coûtent un bras, ils sont prêts à faire des dépenses publiques pour l'Ukraine, etc. Les Français sont prêts à payer pour la rémigration des personnes qui doivent être rémigrées, c'est évident. Et c'est pas une honte, c'est pas une peur de l'argent. C'est pas raciste? Pour nous, c'est pas raciste. Là, on n'a pas parlé de race. Je savais pas qu'être étranger, c'était une race en particulier. Que ce soit un étranger sud-américain, malien ou asiatique ou argentin, on s'en fout. C'est à partir du moment où tu as une OQTF, on l'applique. Voilà, tu fous le bordel dans un pays qui n'est pas le tien, casse-toi. Anne-Sophie Lapix nous dit que ça coûte très cher d'appliquer. C'est d'une logique, c'est d'une justesse, c'est d'une simplicité. C'est juste délirant, hein. C'est comme s'il y avait un rappel à faire au niveau du gouvernement. Tu sais, c'est un peu bizarre. C'est un enfant qui fait une bêtise, tu lui expliques qu'il n'a pas à faire sa bêtise, il continue, tu le punis parce que tu lui expliques que toute action a une conséquence, et voilà la conséquence. Tu étais prévenu, maintenant tu l'as subi, cette conséquence. C'est quelque chose qu'on en apprend au bas âge. Donc imagine maintenant, tu as un adulte qui, oui, maintenant il faut lui donner une chance. Il faut lui donner... En général, ça c'est plutôt les femmes, tu vois. Et bon, après, c'est entre femmes et hommes, là, tu vois, le gouvernement. Je dirais que certaines femmes n'aimeraient pas peut-être ce que je vais dire, mais on a un gouvernement un peu féminisé, en tout cas à gauche. Tu vois, il y a ce côté, oui, il faut lui donner une chance, oui, il faut être tolérant, oui, il faut être conciliant, oui. Voilà, c'est un délire. Hein. Oui, en fait, nous les avons colonisés, donc du coup, c'est notre faute si aujourd'hui ils sont très, très récalcitrants, très, très violents, très, très... Ouais, mais c'est bon. Dégage. Ça m'agace. Du coup, on continue. Super témoignage. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Allez, c'est parti. Selon vous, l'immigration est une chance pour la France ou pas? Mais carrément. D'accord. Pour plusieurs choses. Ne serait-ce que tous les boulots les Européens ne veulent pas faire. Aide à domicile, éboueurs, bâtiments, et j'en passe.
Et voilà, c'est quand même une chance. C'est notre culture, ça peut nous rapporter historiquement, culturellement, et chacun n'a jamais fini d'apprendre. Les immigrés peuvent nous apprendre des trucs. Moi, je viens de la Guadeloupe, je suis noir, mais je me considère quand même comme immigré. Donc c'est carrément une chance. Quelque part, c'est une chance, mais je vote RN. Donc je ne suis pas trop d'accord avec moi-même. Est-ce que selon vous... C'est une fin, quand j'avais vu la vidéo, franchement, j'étais mort de rire. Je me suis dit, waouh, c'est un virage. C'est trop stylé. En soi, je dis c'est un virage, mais ça n'en est pas un. Ce sont des choses qui ne sont pas fausses en soi. Il y a un intérêt, il y a une utilité. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de dévoiement total de l'histoire, de la situation en elle-même. Aujourd'hui, certaines personnes, enfin pour ce qui est des immigrés, même moi, hein, de la façon dont je le vois, c'est la bête noire, quoi. C'est la bête noire par rapport à certains qui se croient tout permis, alors qu'il y en a d'autres qui sont une chance, en fait. C'est ça qui me détruit dans tout ça, c'est que je le vois dans mon quotidien. Je le vois vraiment. C'est juste délirant. T'en as qui cassent les pieds, comme t'en as qui, en fait, quand sont intéressants. Que ça soit au niveau de la discussion, que ça soit au niveau de l'emploi, leur investissement, leur implication. Et tu te dis, mais en fait, le mec, il a juste envie de faire son truc, et puis voilà, comme n'importe qui. S'il n'y a pas de différence entre noir et blanc, le mec, il a le même train de vie, le même quotidien, c'est la même chose. Il y a juste des similarités qui changent, mais c'est la même. Et t'en as un qui... Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi aussi, je dirais la même. Je suis RN. Parce qu'il y a une réalité. C'est exaspérant, mais elle existe. Tu peux pas faire comme si elle n'existait pas. C'est nier la réalité, je suis désolé, mais j'ai du mal à vivre dans le déni. Par moment, ça m'arrive, tu vois, quand je ne suis pas conscient. Mais à partir du moment où ça devient conscient, je bifurque. Donc voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça que ça se passe. Allez, on poursuit. Ah, j'ai bien aimé ce témoignage, il était pas mal. Et c'est reparti. J'aimerais dire que moi, déjà, ça me scandalise de venir dans des manifestations qui normalement devraient toucher tout le monde, mais je vois qu'il y a que c'est homogène, voilà, que des blancs. Et moi, une majorité de blancs. Ça me gêne un peu parce que normalement ça devrait nous toucher tous. Et c'est pas la première fois que ça arrive, à chaque fois c'est toujours pareil. Donc c'est soit on est tous unis et il faut pas qu'il y ait 4 France dans une seule France, 2 France dans une seule France. Et voilà, moi ça me peine un peu parce qu'à chaque fois les victimes c'est les mêmes. Les coupables sont toujours les mêmes. En tant qu'humain, ce que j'aime bien, c'est justement cette différence. Ce qui fait que j'ai pas envie de vivre dans un pays où dans 30 ans, les Français seront en minorité chez eux, vous voyez. Ouais. Moi, ma plus grande peur actuelle, c'est vraiment que les Européens, j'ai l'impression, hein, on va pas se mentir, qu'il y a un programme qui vise à carrément supprimer les Européens chez eux, à les remplacer. Voilà. Bien sûr, à mon avis, je le rejoins sur cet aspect-là. Tu sais, auparavant, j'allais en vacances, je partais en vacances avec ma grand-mère. Elle partait pas vraiment en vacances, elle avait des soucis. Et du coup, elle allait dans les stations thermales à Dax. C'est à proximité de Bordeaux, c'est pas très loin. Et en fin de compte, en allant là-bas pendant les grandes vacances, j'ai découvert des trucs, des mecs qui marchent sur des échasses, des taureaux, des trucs... Enfin, de la bouffe, le gâteau basque, que je kiffais d'ailleurs. Et... en fait, c'est un autre délire. Tu pars de la Guyane, tu arrives ici, c'était... waouh! Moi, en plus, chaque vacances, c'est là-bas qu'on se retrouvait. Et du coup, moi, c'est la première chose que je demandais, je veux mon gâteau basque. J'étais tout petit, je veux mon gâteau basque. C'est un délire, mais je veux le manger. Je le veux. Et du coup, t'imagines, t'arrives à un moment donné, et tiens, vas-y, je me dis, tiens, genre, je passe à Dax. Et en fin de compte, gâteau basque, ça n'existe plus. Ça a disparu. Et en fin de compte, tout ce que je retrouve là-bas, c'est... Allez, on va prendre un autre exemple. C'est toujours quelque chose qui est lié au Maghreb. Il n'y a rien qui me vient. Mais autre chose que ce que j'ai l'habitude de voir. Il est là, mon problème. Et en fait, je me dis juste, mais moi, j'ai pas envie que ça disparaisse. Quand je retournerai là-bas pour faire un tour, j'aimerais bien retrouver ce que j'ai connu il y a 15-20 ans. Mais... vu comment les choses sont parties, je donne pas cher de notre peau. Faut vraiment qu'on retrouve ces testicules. Hein. Ça devient dramatique. Il faut demander à vos femmes
qu'on puisse les retrouver, parce que ça serait bien qu'on passe à l'action, tu vois, d'une certaine manière. Après, je n'ai pas vraiment d'idée pour l'instant. Mais bon, ça serait bien qu'on se concerte, tu vois, que l'on y réfléchisse, que l'on y pense, parce que ça devient critique. Enfin, c'est pas que ça devient critique, c'est déjà critique. Donc voilà. Il y aura une petite coupure parce que j'ai oublié ce petit dernier. Je voulais mettre en avant aussi le bon côté des migrants et j'ai trouvé cet article qui était plutôt intéressant. Alors, je m'y mets pour terminer rapidement. Insatisfaits de l'état de la maison qu'ils squattent avec leurs 8 enfants, ils décident de faire des travaux de rénovation. Tu vois, des personnes venant de l'extérieur, des migrants qui se mettent dans cette dynamique, tu vois, ça serait vraiment intéressant. Des idées pareilles, c'est un truc de fou. Comment ne pas être intéressé, comment ne pas apprécier d'avoir ce type de personne? Tu vois, il vient, il fait quelque chose d'intéressant, et le mec, il casse les pieds de personne. C'est juste... C'est magnifique. Allez, après la perte d'emploi du père, un couple et ses 8 enfants décident de squatter une maison inoccupée depuis 20 ans. En bonne relation avec les propriétaires, ils décident de rénover la bâtisse. Déjà, à Poitiers, dans la Vienne, un couple et ses 8 enfants occupent depuis début août une maison inoccupée depuis 20 ans. En France, depuis 18 ans, la famille roumaine s'est retrouvée à la rue après la perte d'emploi dans les espaces verts du père. Selon les informations de la Nouvelle République, les relations entre propriétaires et squatteurs se passent bien. On leur a expliqué notre situation, ils nous ont écoutés, explique le père. Un huissier de justice était d'ailleurs venu constater le squat, cependant ce dernier a décidé de ne pas ordonner l'expulsion du couple et de ses enfants. Une rénovation complète. On a découvert une maison dans un triste état pleine de poussière et d'araignées énormes, explique la mère. Ils ont décidé de complètement rénover la maison, une nouvelle cuisine, une nouvelle douche, un parquet lustré, des tapisseries refaites. Le couple s'est lancé dans des rénovations. La famille a également donné de l'argent aux propriétaires pour que le réseau d'électricité soit remis en norme. C'est magique, ça! C'est magique! Le mec, il a pris un taudis, il en a fait un palace. Comment ne pas le remercier? En plus de ça, il a géré avec les propriétaires. Tu sais, il ne s'est pas installé dans un truc tout fait, tout nickel et tout, prendre les affaires des autres, dégueulasser juste tout casser, balancer des déchets, limite... traiter le palace, c'est-à-dire le propriétaire, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, un propriétaire avec son appartement, le mec, il a fait en sorte que ça soit clean, bien, il a fait les chantiers, il a fait les travaux, il a fait tout ce qu'il avait à faire. T'as un renard, je ne vais pas dire le terme, qui débarque, qui saccage tout, qui s'installe, et en plus de ça, qui remet le truc à son nom et qui se l'approprie. Et bien sûr, les lois françaises ne permettent pas de virer le mec directement, tu vois, ça prend du temps, ce sont des lois tortues, il faut y aller dans un certain rythme, tu vois, si tu n'arrives pas à t'y accommoder, ben c'est toi qui prends. Donc, voilà. Du coup, ce genre de situation, ça serait bien qu'il y en ait plus, tu vois, à la rigueur, ça aurait été pas mal de discuter avec cette famille et de leur demander, bon ben, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que... pas vos compatriotes, lorsqu'ils viennent ici, ou d'autres personnes issues de l'extérieur, puissent partir dans cette même dynamique? Bonne question. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.